chapitre 1, verset numéro 3. Vayamot Elimelech ish Noémi vatishael hi ushne vanea. Elimelech est mort, ish Noémi, le mari de Noémi, vatishael hi, et elle reste à elle, ushne vanea, et ses deux fils. Ce qui est assez surprenant dans ce texte, c'est que plusieurs informations a l'air tout simplement inutile. Lorsque le texte nous dit que Vayamot Elimelech est mort, Ish Noémi, le mari de Noémi, pardonnez-moi, mais nous venons de quitter le verset numéro 2 qui nous a déjà dit que Elimelech était le mari de Noémi. Alors, d'où provient cette amnésie entre le verset numéro 2 et le verset numéro 3? On aurait pu éviter de préciser cela. Rappelons-nous que nous sommes dans un texte qui fait partie du canon biblique et que, de façon générale, chacun des mots, chacune des lettres vaut son pesant d'or. On ne fait pas des effets de style. On a conscience que chacune des lettres a été écrite avec une inspiration divine, donc il faut évidemment rendre compte de cette précision qui a l'air tout simplement inutile. Et encore mieux, Vatisher I ou Shnevanea, il ne resta plus que elle et ses deux fils. Mais alors là, ça me rappelle cette fameuse devinette de Pince-Mi et Pince-Moi qui sont sur un bateau, mais si Pince-Mi tombe à l'eau, évidemment, il reste plus que Pince-Moi. Mais ici, on a très bien compris, on s'est calculé. On avait une famille avec deux fils, un père et une mère. Le père meurt, il reste évidemment plus que la mère et les deux fils. Pourquoi le préciser? Voici les questions essentielles de ce verset numéro 2. Alors là, on arrive au sens profond. Vayamot Elimelech. Elimelech, dans toute sa grandeur, c'est le personnage qui aurait pu jouer le rôle du leader, prendre les choses en main, être un petit peu le Zorro de la situation. Il est mort. Et nous précise le texte, il est mort en tant que Ish Noémi, le mari de Noémi. Alors il y a deux lectures possibles. Première des choses, c'est pour nous faire entendre que de façon générale, le départ de quelqu'un, il est surtout vécu auprès de son épouse. La douleur la plus grande, les larmes les plus puissantes et les plus profondes proviennent de l'épouse qui, elle, se retrouve toute seule, tandis que les enfants peuvent ensuite reconstruire leur vie. C'est le premier sens. Deuxième sens, et le suivant, il est encore plus tragique. Vayamot Elimelech ish Noémi. Il était Elimelech, mais la perception de sa mort n'a été perçue que par Noémi. Parce qu'auprès de ses pères, auprès de sa génération, il n'était déjà plus que personne. Il était déjà devenu un illustre inconnu. Lorsque tu as un talent que tu ne mets pas au service de la communauté, d'une certaine façon, tu es en train de te vider de ta quintessence. Et donc, il finit sa vie en n'étant plus que le mari de. Parfois, on n'aime pas entendre l'idée de la femme de, parce que il existe une existence en tant que telle. Lui finit sa vie en tant que le mari de Noémi. Il n'est plus Elimelech. Vatishaer I ou Shne Vanea. Et il ne reste plus que elle et ses deux enfants, mais c'est une évidence, non. Vatishaer, c'est un vocable de Shiraim qui veut dire résidus. Ils ne sont plus que des résidus d'humanité. Toute leur superbe s'en est allée, toute leur ascension spirituelle s'en est allée, et nous n'avons ici qu'un simple vestige d'existence.